le truc, c'est qu'on est un peu en train de vivre tu vois, le changement entre les deux, quoi. Salut. Salut. Comment t'appelles-tu? Moi, c'est Sam. Alors Sam, tu t'occupes... Oh, c'est cool. Ah, il y a des bulles. Merci mesdemoiselles. Merci beaucoup. Bon, alors, vite. Donc tu es Sam, Voilà. tu parles de quoi? C'est quoi le sujet pour lequel je suis censé te questionner aujourd'hui? Bah écoute, actuellement, je suis dans la préparation, dans la dernière ligne droite de l'organisation de l'Odyssée Celtique, qui aura lieu du 6 au 9 mai 2009 de cette année. D'accord. C'est quoi l'Odyssée Celtique? L'Odyssée Celtique, quelque part, c'est une grande aventure multimédia qui peut être vécue en direct, donc sur Internet. Parce qu'il y a une quinzaine d'équipes qui vont faire un raid aventure en pleine forêt de Brocéliande. Ils vont partir à la quête du Graal du 21e siècle, qui est d'agir pour la planète. Et cette aventure-là, on va pouvoir la faire vivre en direct sur le web. Pourquoi? Parce que les personnes qui partent là-bas à l'aventure, ils vont avoir un téléphone portable et une balise GPS pour qu'on puisse les suivre en direct. D'accord. Alors, un exemple. Moi, je fais partie d'une équipe. Comment ça va se passer? Quand est-ce que ça commence? Ça commence le jour du départ? Ou ça commence un peu avant? Comment? En fait, avant, il va y avoir une petite communication, un peu une bande-annonce pour annoncer ce qui va se passer. Non, moi, je suis participant. D'accord. Donc en amont de l'événement, oui, il va falloir se préparer, puisqu'on va faire d'abord un raid sportif, donc il va falloir s'entraîner. Il va falloir avoir tout le matériel qu'il faut pour pas paraître ridicule, quoi. Bon, c'est des étudiants des grandes écoles et universités, on sait très bien qu'ils sont forts en gueule, comme on dit, et puis au final, est-ce qu'ils sont vraiment sportifs? Ça on le saura qu'au niveau du départ. Donc déjà, il faut se préparer physiquement, mentalement à partir, mais surtout, comme on va être suivi en direct, il faut aussi se préparer à se faire aider. Et donc il faut faire du bruit autour de soi, dans son campus, avec ses parents, ses amis d'amis, enfin bref, le réseau, quoi. Vous connaissez. Mais alors, est-ce qu'il n'y a que les élèves des grandes écoles qui peuvent y participer ou sur le terrain, sportivement, c'est les étudiants en fait, parce que grandes écoles c'est un mot que j'aime pas trop, mais si l'étudiant est en université, en UT, en BTS, il n'y a aucun problème en apprentissage, on peut participer physiquement sur le terrain. Le sport dédié exclusivement aux étudiants. D'accord. Donc en fait donc on démarre le premier jour, on a quoi? On a une carte et il faut qu'on se rende à un lieu bien précis ou on n'a rien? En fait, on a tous rendez-vous à Brocéliande, donc un lieu magique. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en plein milieu de la Bretagne, à 30 km de Rennes, donc on leur a donné rendez-vous la veille du départ, le 5, et pour la vérification du matériel et pour leur donner leur arme, parce qu'ils vont devenir des chevaliers des temps modernes, donc ça va pas être une épée et une armure, on va leur donner donc un téléphone portable et une balise GPS. Ah d'accord, ok. Et donc ça c'est donc la veille. Le lendemain, ils ont un rendez-vous à un endroit, un point GPS, c'est ça? On leur donne des coordonnées sur la carte. En fait, on leur donne en fait un parcours, en fait, bien sûr qu'il va falloir qu'ils aillent au bout, tout simplement. Donc par jour, ils vont avoir une trentaine de kilomètres à faire. D'accord. Et ils commencent donc en plein milieu de la forêt de Brocéliande, dans un magnifique petit village qui s'appelle Pimpon. La première épreuve va être une épreuve en canoë de 3 quarts d'heure à peu près. Donc ils vont tous partir un peu type départ 24 heures du Mans, à courir comme des fous sur les canoës. Attention au téléphone et à la balise, parce que après on pourra plus les suivre si ça tombe dans l'eau. Et c'est parti pour une 5 à 6 heures d'effort par jour. Tu veux dire que au fur et à mesure de leur parcours, on peut les suivre sur une carte? Ouais, exactement. C'est-à-dire que c'est vraiment une grande première. C'est-à-dire que c'est un raid sportif, il est vrai, mais un raid sportif qu'on peut suivre en direct sur Internet. Donc on peut les suivre sur une interface de géolocalisation. Et puis sur l'interface, qu'est-ce qu'on met? On met des petits points pour faire découvrir à l'internaute ce qu'est le cœur de la Bretagne. Donc on met un petit point sur l'abbaye de Pimpon, on met un petit point sur le tombeau de Merlin, on met un petit point sur l'abbaye de Pimpon, sur les forges de Pimpon, comme ça en quelques clics, quand le petit bonhomme de votre équipe passe à côté de ce point-là, vous cliquez dessus, puis vous découvrez tout le patrimoine de cette région. D'accord, enfin cette aventure dure donc 3 jours. Pendant les 3 jours, il y a des énigmes qui vont devoir découvrir, qui vont devoir se faire aider par des gens qui sont à l'extérieur, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que le plus important, c'est pas simplement d'aller vite sur le terrain, c'est qu'il
il va falloir que les personnes qui les suivent et qui ont décidé de faire partie de leur clan soient bons, parce qu'en fait ils vont recevoir en direct des énigmes à résoudre. Donc c'est des énigmes qui vont se déclencher automatiquement en fait par rapport à leur position GPS. Puis c'est des énigmes sur les légendes du roi Arthur, des légendes arthuriennes. Alors est-ce que vous connaissez vraiment le roi Arthur, Lancelot, Gauvin, Perceval? Alors on va peut-être le voir quoi. Donc si vous avez mauvais à résoudre les énigmes, en fait il y a une pénalité pour ceux qui sont sur le terrain, donc autant qu'ils courent pas pour rien, et que vous soyez bon derrière l'ordinateur à résoudre les énigmes. Donc tout au long de la journée vous allez avoir à peu près 5 énigmes à résoudre par jour. Wow. Pour avoir plus d'infos, on va où? Vous allez simplement sur odyssée-celtique.com. D'accord. Là donc on vient d'ouvrir notre blog à peine, donc on est un peu à l'arrache comme tout projet où il y a un peu de web qui doit se mettre en place. On ouvre aussi notre interface dans quelques jours, éminemment sous peu, avant le départ de l'Odyssée Celtique. Et puis pour vous faire patienter, on a mis en ligne une petite vidéo pour faire du bruit, du buzz. On l'a appelé Perdu dans Brocéliande. Perdu dans Brocéliande. En fait, le but, c'est qu'on a retrouvé traces de quatre chevaliers perdus dans la forêt de Brocéliande il y a 1 an. Ils ont émis. Et le but, il va falloir les aider à sortir de cette forêt-là, parce qu'ils ont une mission de la plus haute importance à faire, c'est de sauver le monde à partir du 6 mai, parce que c'est bien ça, l'Odyssée Celtique, c'est qu'on propose à tout le monde de partir à la quête du Graal du XXIe siècle et d'agir pour la planète. Donc à partir de là du 28 avril, il va y avoir des épisodes mis en ligne, donc un petit peu décalés pour faire rigoler, mais surtout il y a une énigme à résoudre et des cadeaux à gagner. Donc n'hésitez pas. Il y a quoi comme cadeau? Là, il y a des téléphones. Oui. On est en train de voir pour des week-ends aussi à Brocéliande, des week-ends aussi dans des hôtels sympathiques. D'accord. Des vestes. Voilà, tu me parlais de ma veste. Ma veste bah ouais, partenaire Gore-Tex. Elle claque ta veste, c'est clair quoi. Oui, voilà, on va faire gagner ça. Voilà, le but du jeu, c'est pas de se prendre au sérieux. Il va y avoir des énigmes à résoudre, résolvez-les. Et puis en même temps, quand vous allez les résoudre, vous allez vous inscrire. Et en fait, en vous inscrivant, vous allez choisir votre clan et votre équipe que vous allez suivre en fait. Bon, de toute manière, toutes ces informations-là sont sur le site web. Ouais, exactement. Voilà. Merci à toi. Ça fait 7 minutes. Merci à ceux qui écoutent encore au bout de 7 minutes. Et puis, toutes les infos sont sur le blog et sur le site internet. Ok, écoute. Merci à toi, Samuel. Ciao, ciao.